Chapitre 7. L'idole volée. Jack Beardmore demeura un instant muet et paralysé à ces paroles. Cependant, la jeune fille, sans se douter des regards dont elle était l'objet, héla un taxi, y monta et disparut. « Que pouvait-elle bien faire là ?» dit Parr. « Partie d'une bande d'escrocs ?» répétait machinalement Jack. « Ciel, mais où allez-vous » demanda-t-il à l'inspecteur qui s'apprêtait à traverser la chaussée. « Je veux me rendre compte du genre d'opération qu'elle a été faire au mont-de-piété, » répondit Parr. « Elle peut avoir mis quelque chose en gage, étant à court d'argent. Ce n'est pas un crime. » Mais Jack sentait bien la faiblesse de son argument. Talia Drummond, complice d'escrocs et de voleurs. C'était incroyable, impossible. Cependant, il suivit Parr de l'autre côté de la rue et assista à son entrevue avec le directeur de l'établissement. Ce dernier fit apporter l'objet que la jeune fille venait d'engager. C'était une petite figurine du Bouddha, en or. « Ce qu'il y a de curieux, » fit observer le directeur, « c'est que cette personne n'a demandé à emprunter là-dessus que 10 livres, alors que l'objet en vaut plus de 100. » « A-t-elle donné une explication ?» demanda Yell. « Elle m'a dit avoir momentanément besoin d'argent, mais ne pas vouloir toucher une grosse somme afin de pouvoir dégager cette statuette plus facilement. » « A-t-elle donné son nom ? A-t-elle laissé son adresse ?»« Oui, » répondit le commis qui avait reçu la jeune fille. « Talia Drummond, 29 Park Gate. »« Mais c'est l'adresse de Froyant !» s'écria Yell. Jack se rappela aussitôt que ce vieil avare de Froyant collectionnait les bibelots orientaux, mais garda le silence. Parr donna un reçu et glissa la statuette dans sa poche. « Nous allons tout de suite chez M. Froyant, » dit-il. Jack s'interposa désespérément. « Pour l'amour du ciel !» s'écria-t-il. « Laissons cet enfant tranquille. Elle peut avoir été en butte à quelque tentation soudaine, irraisonnée. Si l'on peut arranger la chose avec de l'argent, j'en fais mon affaire. » Derrick Yell l'écoutait d'un air grave et bienveillant. « Vous connaissez Miss Drummond ?» lui demanda-t-il. Jack fit un signe affirmatif. Il avait trop de peine pour pouvoir parler. Il éprouvait une sotte envie de s'enfuir et de se cacher. « C'est impossible, » expliqua Parr d'un ton définitif. « Je suis un détective officiel, ne l'oubliez pas. Et mon devoir est d'aller demander à M. Froyant si cet objet a été apporté ici avec son approbation. »« Alors allez-y sans moi, » fit Jack. Il ne pouvait songer sans frémir à être témoin de l'humiliation de la pauvre fille. C'était monstrueux. Parr se conduisait comme une brute dans cette affaire. Il se confia à Yell dès qu'ils furent seuls. « Cette jeune fille n'a pu commettre un vol si stupide. Plût au ciel que je n'ai pas attiré l'attention de Parr sur elle. » « Je crois avoir remarqué qu'il l'avait déjà aperçue, » répondit le détective. Puis, mettant la main sur l'épaule du jeune homme, il ajouta « Jack, vous me semblez bien ému. Pourquoi donc ? » « Oh, sans doute vous avez dû rencontrer souvent cette personne chez M. Froyant, à la campagne. »« Oui, » fit Jack. « Oh, si M. Parr avait poursuivi les agissements du Cercle Rouge avec l'inflexibilité qu'il a aujourd'hui pour cette petite, mon pauvre père serait encore en vie. » Derrick Yell fit de son mieux pour le calmer.
Il le ramena chez lui et tâcha d'orienter ses pensées sur de plus riantes perspectives. Un quart d'heure à peine s'était écoulé lorsque la sonnerie du téléphone retentit. C'était Parr qui appelait. « Eh bien ?» demanda Yale. « Je viens d'arrêter Talia Drummond, » répondit laconiquement l'inspecteur. « Elle comparaîtra demain. » Yale raccrocha le récepteur et revint auprès de Jack. « Elle est arrêtée ?» fit le jeune homme, pressentant la nouvelle. Yale fit un signe affirmatif. Jack Berdmore pâlit affreusement. « Vous voyez, » dit enfin Yale doucement, « vous êtes, aussi bien que Froyant, victime d'une intrigante, d'une voleuse. » « Serait-elle voleuse, et pis encore ?» répondit Jack avec violence. « Je ne l'en aimerais pas moins. »